voilà, l'Audi est peinte et vernie. On va parler du prix, comme ça vous saurez exactement de quoi il s'agit. On est en train de préparer la version 2024 de la Stone, donc il y aura pas mal de modifications. Les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode 53 d'une semaine chez Velcro Cars. Dans cet épisode, on termine l'Audi A5 cabriolet. Je vous explique ce qu'on lui a fait. On avancera la S6 RS6, l'intérieur, remontage. On avancera la RS6 sédan et on avancera, j'espère, le moteur de la M3 E36 Touring. Voilà un petit peu le programme de cet épisode. Pour commencer, la A5 est dans la cabine de peinture, donc elle a été apprêtée surfaceur, donc c'est une teinte qui nécessite un fond noir, c'est pour ça qu'on a mis un après noir. Bah écoutez, je vous montre, c'est plutôt bien, je suis très content du résultat. Donc l'après est appliqué absolument partout. Les petits défauts au niveau des portes ont été apprêtés également. Ici, ça a été complètement apprêté jusqu'à l'intérieur. Ici, le défaut de la porte conducteur, pardon, également apprêté. Et le défaut du pare-choc à l'avant apprêté. Comme ça, la voiture, elle sera nickel. La suite, c'est sortir le véhicule, le poncer complètement pour pouvoir appliquer cette fois-ci la peinture et faire les joints. Parce que oui, au niveau de toutes les jonctions de tôle, il y a des joints qui doivent être faits. Donc ici, 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 là. Donc ça, vous verrez, je vous montrerai tout ça en détail. Donc là, l'idée, c'est on ponce l'après, on fait les joints, on rentre la voiture en cabine, on applique le gris, enfin la teinte définitive du véhicule, et après remontage et le véhicule est 100% terminé. Comme ça, vous aurez vu toutes les étapes de la reconstruction de ce véhicule qui a été accidenté à l'arrière. Donc voilà, ça c'est pour celle-ci. Et moi, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à filmer. À tout de suite. Les amis, nouvelle journée dans cet épisode. On se retrouve directement dans la cabine de peinture. C'est le moment de peindre la Audi A5. Vous vouliez toutes les étapes de réparation de ce véhicule. C'est chose faite. Dans l'épisode précédent, vous avez vu toute la partie tôlerie. Dans le début de cet épisode, vous avez vu la partie mise en après et préparation. Et là maintenant, l'après a été poncé, je vais vous montrer, et maintenant place à la peinture. Donc, ce qu'on a fait, donc ici il y avait un petit défaut, hein, il y avait une touchette, donc réparation du bas du pare-choc. Ici, toute la partie basse du pare-choc, on va la peindre. Même chose ici, il y avait un accroc ici, donc ça c'est réparé. Comme je vous l'avais montré un petit peu plus tôt, donc porte avant droite, elle avait ici et ici des dégâts. Donc on a réparé les dégâts, mis en après les parties qui ont été réparées. Et on a dépoli la porte complètement. Donc l'idée, c'est de venir appliquer la teinte comme ça. Et après ici uniquement du vernis, comme ça on ne se retrouvera pas avec une différence de teinte entre les deux éléments. L'aile arrière droite, même chose, elle avait 2-3 petits défauts, du coup les défauts sont réparés, on la peint aussi, tous les joints ont été faits. Donc ici, 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 partout, tous les joints sont faits, donc on va pouvoir appliquer la peinture. Donc vous l'aviez vu, jupe arrière neuve, donc on va peindre tout l'intérieur, et puis bien évidemment le côté gauche, c'est où il y avait eu le gros choc, l'aile neuve est installée et tous les joints sont faits. Également à l'intérieur, je vais essayer de vous le montrer là. Voilà, passage de roue,
le joint est fait. Ici aussi. Au niveau de la soudure, elle était ici. Donc là maintenant que la soudure a été faite, mastiquée, mise en après. Et la même chose, on va venir noyer, faire un raccord ici au niveau de l'entrée. Parce qu'on peint toute l'entrée neuve, parce que ça c'était neuf sur l'aile. Au niveau du bas de caisse, le joint est refait aussi, comme ça, comme d'origine. On n'y voit plus rien, c'est le but. Vous voyez, hein, même au niveau des soudures ici, franchement, si on ne sait pas que ce véhicule a été accidenté, c'est impossible à le voir. Donc voilà, vous voyez, même les joints, notre carrossier s'amuse à reproduire le sillon d'origine pour que ça soit comme d'origine. Alors, je sais en commentaire, vous allez me dire, oui, mais les joints, ça se voit pas, c'est derrière le pare-choc, effectivement, mais comme ça, on est sur du 100% OEM+. Et on profite aussi la porte droite, étant donné qu'elle avait aussi le défaut ici et le défaut ici. Même opération, on a réparé les défauts, on l'a dépoli complète. On va venir mettre de la teinte jusqu'ici, un noyage, et après vernir le reste de la porte. Encore une fois, pour qu'on n'ait pas de délimitation avec les ailes avant. En gros, cette voiture aura eu les deux portes avant complètes, les deux ailes arrière complètes, toute la partie arrière du coffre, le pare-choc arrière, la malle et le couvre-capote. Mais ça, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Ah, puis il y a les poignées, parce que la poignée aussi a été touchée. Donc comme ça, la poignée sera aussi neuve. Dès que le peintre commence à peindre, je rentre en cabine avec lui et puis je vous filme ça en time-lapse. À tout de suite. Donc, l'étape actuelle, c'est le produit pour faire les raccords. Donc c'est un produit transparent. Ça s'appelle du diluant à raccord. Ça ressemble un petit peu à du vernis, c'est un petit peu plus liquide. Vous voyez? Ça permet de venir faire vos raccords ici. Donc il vient mettre ce produit sur la partie qui va pas, où il vient pas mettre la teinte. Voilà. Je sais pas si je suis assez clair, j'espère. Donc là on voit clairement, il a mis son produit jusqu'à la marque. Donc après ici, il va venir mettre la peinture, donc la teinte. De là à là, il peint, il met la teinte. De là à là, il met pas de teinte. Donc c'est ce qui permet de faire le raccord ici. Pour les gens qui sont pas peintres, c'est une petite astuce. Et là du coup, maintenant, il prend sa teinte de base et il va appliquer sa couleur. Voilà les amis, la première couche, donc première couche très fine appliquée. Donc là on va laisser tirer un petit peu et puis il va pouvoir mettre sa deuxième pour donner la teinte finale. Là c'est vraiment une couche très très fine, juste pour teinter un petit peu la caisse. Je vous reprends à la fin de la deuxième, comme ça vous voyez ce que ça donne. Fin de deuxième couche, à tout de suite. Ok, la deuxième couche a été appliquée, donc on est juste à l'étape avant le vernis. Je vous montre le résultat, franchement parfait. Donc la teinte, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais c'est un peu verdâtre. En tout cas voilà, est-ce que, si je vous le dis pas, est-ce que ici on voit quelque chose par rapport à la soudure? Regardez-moi ça, mieux que d'origine. Et regardez les joints, l'importance des joints
voyez? Est-ce qu'on dirait pas que c'est fait à l'usine ça? Donc, comme quoi, quand vous faites des beaux joints, bah ça fait mieux fini, hein. Regardez, là on a même, donc ce joint a été refait et le joint était, donc ça c'est un joint d'origine, hein. Ça sort de l'usine comme ça, et ça c'est le joint qu'on a fait. Vous voyez, on a essayé de reproduire la même chose, et voilà tous les joints, c'est parfait. Le côté droite, c'est parfait aussi. On a refait la trappe à essence aussi. La porte gauche et les intérieurs. Donc ceux qui ont vu l'épisode précédent, vous vous souvenez, ici toute cette partie là, tout ça est neuf, hein. Donc on a tout remplacé. Donc je suis très content du résultat. C'est franchement, pour quelqu'un qui sait pas, c'est impossible de dire que la voiture a été réparée. Voilà, quand le travail est fait dans les règles de l'art, on l'a vu sur la 140i, on le voit ici, quand le travail est bien fait, un véhicule accidenté, ça pose absolument aucun problème du moment que la réparation est faite dans les règles de l'art, avec des gens professionnels, du matériel de qualité, on arrive à un résultat d'origine, hein. Il n'y a pas de miracle. Donc là, ce qu'on fait, c'est que le peintre va appliquer ces 2 couches de vernis. Et moi, je vous montrerai le résultat quand elle sera vernie. Et après, on attaquera le remontage. Je vous filmerai tout ça. Et comme ça, vous verrez vraiment le avant-après de ce véhicule. Et je vous dirai exactement combien de temps ça nous aura pris et le prix. Parce que vous êtes nombreux à me dire que vous aimeriez connaître les prix. Donc sur ce véhicule-là, je vais être totalement transparent avec vous. Je vais vous donner le prix des pièces, pour combien on en a eu, le prix d'achat, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un véhicule qui m'appartient. Donc c'est un véhicule qui va être amené à être revendu d'occasion. Donc j'avais acheté ce véhicule. Enfin voilà, je vous expliquerai tout en détail, les prix, la main d'œuvre, combien de temps on a passé dessus, le prix d'achat, le prix de vente, vous saurez tout. Et comme ça, vous verrez le temps que ça prend de faire du bon travail. Nous, on se reprend dès qu'elle est vernie pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Les amis, bonsoir. On se reprend. Il est 23h05. Toujours dans la cabine de peinture. Et voilà, l'Audi est peinte et vernie. Il y a eu des petits imprévus, mais ça a été corrigé. Donc, je vous montre, voilà, du silicone entre autres. Je vous montre le résultat. On est content du résultat. Il y aura un peu de finition, il y a quelques grains, mais dans l'ensemble, ça très bien. Je vous montre. Voilà, porte avant. Elle. La porte avant gauche. Vous remarquerez la beauté des joints. Si ça, vous me dites que ça fait pas d'origine, marquez-moi en commentaire si vous trouvez que les joints font d'origine ou pas. Donc l'intérieur a aussi reçu sa couche. Rappelez-vous ici, c'est où il y a la soudure, hein. Donc là on voit que... Et puis le pare-choc aussi a reçu toute la peinture. Donc voilà, nous on se reprend dans cet épisode pour le remontage. Donc ça, je vais vous le filmer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, là on va tout vous montrer sur le remontage de l'Audi. Et puis le résultat final, c'est quand même ça le plus important, le avant-après d'un véhicule qui arrive accidenté et qui repart neuf dans le papier.
Moi, je vais aller me coucher. Je vous laisse là et on se reprend tout de suite pour la suite de la vidéo. Les amis, je vais vous montrer ce qu'il y a là. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais vous montrer l'Audi A5 terminé. Parce que là, on est sur les finitions. Vous verrez. Là, elle est entièrement remontée, peinte, lustrée, polie. Elle est incroyable. Qu'est-ce que je vous montre encore? On a reçu une nouvelle voiture. La 140i part aujourd'hui. On a reçu la nouvelle voiture qui est sur lift là-bas, une Seat Leon. Je vous montrerai ce qu'on est en train de faire et je vous expliquerai qu'est-ce qu'on doit encore faire parce qu'il y a pas mal de choses à faire sur cette voiture. Et je vous teaserai le prochain épisode parce que le prochain épisode sera entièrement dédié à une voiture qui est en chemin. Elle arrive, elle nous vient proche de Paris pour une modification, je pense qu'il va vous plaire et on va tout vous montrer en détail. Cette modification dans les vidéos, donc comme d'habitude pour ne rien louper, abonnez-vous. Première chose, la nouvelle finition des jantes de l'Aston. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est du poli, hein. J'avais mis un réel sur Insta et on m'a dit que c'était chromé. Alors non, ce n'est pas du chrome, c'est de l'aluminium poli. Bien évidemment, c'est des Swills, bien évidemment fabriqués en Espagne et pas chez nos amis chinois, hein, comme beaucoup maintenant. Je vois ça sur Instagram, tout le monde lance sa marque de jantes, ils vont en Chine, ils choisissent dans un catalogue 5 modèles, puis ils lancent une marque de jantes. Voilà, ça c'est pour expliquer la différence entre... Enfin bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En poli, je pense que ça va très bien lui aller. Alors je m'étais juré de plus jamais mettre des jantes polies sur la voiture. Après les rotiformes. Mais je pense que ce design-là en poli sur l'Aston avec le violet, ça va être pas mal. On est en train de préparer la version 2024 de l'Aston. Donc il y aura pas mal de modifications. On est en train de faire des tests en ce moment avec Nathan. Je vous en parlerai un petit peu plus quand on sera au point avec nos tests. Après, l'idée sur ces jantes, c'est la suivante. Donc base poli et toute la face ici. Donc ici et tout le dessus ici des branches et tout ça. On va le faire brosser. Donc l'idée c'est qu'on ait l'intérieur des branches, ça brille tellement que je ne sais pas si ça se voit à la caméra, tout l'intérieur poli ici et la face ici brossée. Donc brosser là et brosser là jusqu'au centre. Après, on est en pleine discussion, hésitation avec l'équipe. C'est le petit logo Swills et la rainure dans la jante. De quelle couleur on les fait? Est-ce qu'on fait violet? Ici est le logo violet. Ou est-ce qu'on fait jaune? Moi j'ai peur qu'en jaune ça se remarque pas assez sur le poli. Donc moi j'opterais plus pour du violet, mais après voilà, ça c'est l'idée. Donc dites-moi en commentaire vous ce que vous feriez. Et si la partie brossée, donc la face brossée et tout l'intérieur poli, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après on est en train de se tâter, savoir si à l'intérieur de la jante, parce que vous doutez bien quand la voiture roule, ça va pas rester longtemps comme ça, hein. La question c'était, est-ce qu'on fait pas depuis ici jusqu'ici, on met un vernis spécial pour l'alu, mais on le teinterait en violet comme la voiture. Donc ça c'est aussi une réflexion, on se dit ça peut faire un truc pas mal. On est en pleine réflexion, on a besoin de vous. À vos claviers, vous me mettez ça en commentaire, qu'est-ce que vous feriez sur cette jante? Savoir que la base poli me plaît bien, mais j'aimerais qu'on lui apporte quelque chose de plus. Donc après ici la 140i, comme je vous ai dit, elle repart d'où elle vient. Et puis on a cette voiture, cette Leon Cupra 1P. Donc elle est chez nous pour beaucoup de choses. Donc on va faire pas mal de modifs. Donc c'est une voiture qui a déjà été entièrement modifiée. Après je vais pas m'étendre sur le fait c'est bien fait, c'est pas bien fait, c'est pas la question. En tout cas là elle était chez nous, on a donc c'est des ailes larges en fibre. Elles avaient été installées mais pas au goût du client. Donc on a dû lui réinstaller les ailes avant comme il faut pour que ici ça fit bien et ici ça fit bien et ici au niveau de la porte ça fit bien.
Donc ça, c'était une des choses. Après, les passages de roues en fibre, ça avait été bricolé, il y avait des morceaux vissés, collés avec des vis à bois, etc. Donc là, on est en train de faire les passages de roues en fibre complets. Vous verrez, je vous montrerai le résultat fini. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette voiture? Oui, on doit installer les jantes, régler la suspension. Il y a pas mal de choses. Enfin, le client, il n'est pas très content. Enfin, il y a le capot ici, ça joue pas. Le pare-choc et le capot, ça joue pas. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses qu'on doit reprendre. Cette voiture, elle avait une suspension pneumatique montée qui n'était pas homologuée. Donc là, on va après s'occuper de l'homologation de la suspension, l'installation, parce que l'installation n'était ni fait ni à faire. Donc on refait tout. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été faites, on va dire, de manière inappropriée. Et on va essayer de corriger ça. Donc voilà pourquoi elle est chez nous. Mais ça sera en plusieurs étapes. Parce que bien évidemment, c'est quand même pas mal de budget. Et le client, il va devoir faire petit à petit. Enfin voilà. Donc ça, c'est dit. Maintenant, on passe à l'Audi A5. Je vous reprends dès qu'on est côté polissage. À tout de suite. Oh, quelle lumière! Les amis, on se reprend. L'Audi A5 est là, elle est terminée. Je vais vous montrer ça en détail. Et puis après, on va parler du prix. Comme ça, vous saurez exactement de quoi il s'agit. Du coup, donc on a la lumière Milwaukee là, qui nous permet de bien travailler. Alors, comme je vous l'avais déjà montré, donc on a peint on a peint les deux flancs, hormis les ailes avant et le capot. Le pare-choc avant a été repeint partiellement, le bas, les portes, l'aile arrière, le couvre-capote a été repeint, le coffre a été repeint, le pare-choc arrière a été repeint parce qu'il est neuf, l'aile arrière gauche a été repeinte et la porte avant gauche a été repeinte. Donc là, elle est en séance de polissage, lustrage. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, on termine la partie carrosserie. Après, on fait un nettoyage complet intérieur. Et après, je l'emmène faire une géométrie complète avant-arrière. Comme ça, on est tranquille. Donc, je vous laisse apprécier. Donc, je vous rappelle que l'aile gauche a été entièrement remplacée. Vous l'avez vu, hein? Regardez les jeux. C'est comme d'origine. Donc voilà pour l'Audi A5. Vous êtes beaucoup à me demander des chiffres. Donc on va parler chiffres sur l'Audi A5. Donc je vais être totalement transparent avec vous parce que la voiture est déjà vendue. Donc on a un client qui s'est intéressé. C'est exactement ce qu'il recherchait. Donc pour vous donner des chiffres concret, comme ça vous voyez de quoi il s'agit. Ce véhicule, je l'ai acheté épave, 30 000 francs suisses, à peu près 31 000 ou 32 000 euros pour nos amis français. Donc 30 000 francs suisses l'épave. Chez Audi, donc là je vous parle prix public, hein, il y a à peu près pour 12 000 de pièces. Donc là on a pris que des pièces neuves chez Audi. J'aurais pu m'amuser à trouver des pièces d'occasion, ce qui aurait réduit la note. Ou des pièces pirates. Après, sur un véhicule à ce prix-là, j'estimais qu'il fallait uniquement des pièces d'origine. Donc, on est parti sur des pièces d'origine Audi neuves. Donc, l'enveloppe chez Audi pour les pièces, on est à peu près, j'ai pas le montant exact, mais je crois que c'est 12 800 ou voilà, un peu moins de 13 000 francs suisses, donc un peu moins de 14 000 euros en pièces. Et après, en termes de travail, en tôlerie, il y a 4 jours et demi, on va dire 5 jours, parce qu'on était deux. Donc 5 jours de travail pour un tôlier. Donc 5 jours. Après, ça dépend où vous le faites faire, le prix de la main d'œuvre. Si nous, on devait facturer ça à une assurance, il y en aurait eu pour 5 000 francs de tôlerie en termes de main d'œuvre, voire un peu plus parce qu'on est à un peu plus de 1000 par jour, il y a 8 heures. Donc oui, entre 5 et 6 000 de tôlerie pure. Et après, il y a toute la préparation peinture, la peinture, les finitions. Je pense que là, on aurait été encore une fois une enveloppe de, je pense, un peu moins 3500 en termes de peinture. Donc si on fait le calcul, l'achat de la voiture, un peu moins de 30 000. Les pièces chez Audi, 13 000. Donc là, on est à 43 000 déjà.
5000 de tôlerie, on est à 48. Et 3000, donc on est en gros on est à 50 000. Ça c'est si j'avais dû facturer à une assurance. Moi bien évidemment, vu qu'on fait ça en interne, bah, ça me coûte que le salaire de mes gars et puis bah, les charges fixes de la carrosserie. Donc moi c'est plus intéressant en termes de tôlerie et de peinture. Pour moi le coût est réduit. Puis pour vous donner une idée, ça c'est un véhicule que j'ai vendu 58 900 francs. Sur le marché, ce véhicule-là, avec cette année le kilométrage, ça vaut autour des 63 000 avec les options qu'elle a, etc. Moi, je l'ai vendu 58 900 parce que c'est un véhicule qui a quand même été accidenté. Alors, j'étais totalement transparent avec l'acheteur. Il sait exactement ce qu'il y a, ce qui a été fait. Je lui ai montré la vidéo. Il a vu comment on a travaillé. Il a vu le résultat final. Voilà, c'est fait dans les règles de l'art, il n'y a pas de souci, il est conscient, il n'y a pas de... Ne me mettez pas en commentaire, oui, il y a vice caché ou quoi que ce soit. L'acheteur l'achète en connaissance de cause, c'est pour ça qu'il la paye 5000 € ou francs moins cher que le prix du marché. Donc voilà, pour vous donner une idée, sur un véhicule comme ça, sur une opération comme ça, moi, je gagne 20% sur le prix de vente. Donc en gros, c'est un bénéfice à peu près de 10 000 sur cette voiture-là pour moi. Alors après, bah, il y a l'investissement de départ, il y a les pièces, il y a la main d'œuvre, il y a tout ça. Mais ça reste quand même intéressant d'acheter des véhicules accidentés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait le rapport de l'expert qui a décidé de mettre en dégâts total le véhicule. Il y en avait pour 43 000 francs de réparation. D'après ses calculs, ou taux horaire de chez l'importateur suisse, donc c'est un grand réseau de garages, et puis eux je crois qu'ils sont à 240 de l'heure en tôlerie, mais en tout cas voilà, on était à plus de 40 000 francs de réparation. Nous on s'en sort pour 17 000 plus ou moins, prix coûtant, hein, je vous parle. Donc c'est 30 000 d'achat, 17 000 prix coûtant, pièces et main d'œuvre, réparation, et puis le gap avec la différence. En gros, ça fait du 20% de marge sur cette voiture. Donc, ce qui est une opération intéressante, parce que 20% de marge nette, c'est une belle opération pour de l'occasion. La voiture, bah, elle est encore sous garantie d'usine, donc elle avait laissé 5 ans de garantie d'usine. Donc, le nouveau propriétaire bah, aura un véhicule garanti d'usine. Donc ça ne change pas. Donc voilà, vous vouliez que je sois transparent, vous vouliez les prix, vous les avez. Maintenant, bah voilà, c'est notre business. Et puis je pense qu'on va en faire plus parce que je me rends compte, ça c'était vraiment la première où on essaye de le faire comme ça. Et je me rends compte qu'il y a quand même des marges assez intéressantes à faire sur ce créneau-là, des véhicules accidentés. Surtout en Suisse, ben, les véhicules sont bien entretenus, etc. Je pense qu'il y a un créneau à faire. Donc voilà, ça c'était pour la parenthèse Audi A5. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que 20% c'est beaucoup, si vous trouvez que je suis un voleur, si vous trouvez que c'est bien, si vous trouvez que c'est pas bien, enfin voilà, l'espace commentaire est là pour ça. Voilà, j'ai assez parlé, ça a duré trop longtemps je pense, vous vous êtes ennuyé. Juste après, je vous reprends, je vous montre ce qui arrive pour vous teaser les prochains épisodes. Je vous dis déjà ce que c'est une 5R32 et je vous expliquerai en détail ce qu'on va faire. Et dans le prochain épisode, on attaquera le projet. Vous verrez, c'est assez fou ce qu'il y a à faire sur la voiture. Il y a une mouche qui m'en fout là. Je vous reprends tout de suite les amis. Les amis, on se reprend pour la fin de cette vidéo. Donc, je vais vous montrer ce qu'on va faire sur cette Golf 5 R32. Je vais vous montrer déjà la voiture. C'est un projet, c'est devenu une connaissance. Pour la petite anecdote, c'est lui qui m'avait vendu le kit gros frein pour l'ATK. Donc frein avant, frein arrière qu'on avait monté sur l'ATK, c'est lui qui me les avait vendus. Parce qu'à l'époque, lui, il avait monté ça sur un Tiguan et je lui avais racheté à lui. Julien, il s'appelle. Voilà, c'est comme ça qu'on se connaît. Maintenant, il sait ce qu'on fait. Et puis, il a ce très très gros projet. Ça fait 2 ans et demi qu'il travaille dessus. Et je vais vous montrer, il y a énormément de belles pièces. Un très très gros projet. Quand ça va sortir, ça va être incroyable. Je ne vais pas trop vous en dire, mais je vais vous montrer déjà les grandes lignes. Golf 5 R32, 3 portes, couleur Deep Blue. Donc ça, il va la laisser couleur d'origine. Donc belle petite prépa, turbo précision, R32 turbo, puissance environ 700 chevaux. Voilà, donc très très belle prépa. Après, lui,
Julien, il est fan de gros freins, donc il nous a monté un kit gros freins. Donc là, on est en 400 mm à l'avant, disque céramique, avec jante mono écrou, donc écrou central de Porsche GT3 RS. Donc c'est pas du cash de chez Wish, hein. Tout est fonctionnel, c'est un vrai mono écrou avec le vrai verrouillage ici. Donc là, on est sur du sérieux. Vous vous doutez bien que la Porsche, la jante arrière de la Porsche est très large. Et c'est pour ça qu'elle est chez nous, parce qu'elle dépasse un petit peu de la carrosserie. Donc oui, la suspension pneumatique et tout ça. Voilà, on en est là. Donc, ce qui se passe, c'est que la GT3 RS a une jante en 11 de large. Bien évidemment, 11 de large, ça passait pas ici. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a modifié la jante. Donc, il a rétréci la jante. Il l'a ramené à du 8,5. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait, et ça, c'est plutôt malin de sa part, c'est qu'il voulait l'effet concave à l'arrière et l'effet convexe à l'avant. Parce que vous allez me dire, oui, mais il aurait pu mettre 4 jantes avant sur la voiture. Ouais, bah, ça aurait fait le taf. Mais le petit détail, et ça a son importance, c'est que visuellement, bah, c'est une jante en 11, sauf qu'elle a été modifiée pour être réduite en 8,5. Donc là, on a 8,5 par 19 à l'avant, 8,5 par 19 à l'arrière. Mais sur une base jante de 11. J'espère que je m'exprime bien et que vous comprenez bien ce que je veux vous dire. Maintenant, le problème qu'on a, il se situe là, c'est que ça dépasse un peu mon chef. Donc, on va devoir élargir 7 cm la voiture. Dites-vous que là, l'aile, elle va venir couvrir le pneu parce qu'il est en suspension pneumatique et du coup, bah, il faut que ça soit beau, esthétique. Donc, c'est pour ça qu'elle est chez nous. Donc, les amis, si vous ne voulez rien louper de ce projet, parce que c'est quand même un sacré truc, hein, et quand ça sortira, vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a un intérieur complet, enfin, il y a tout. Ça va être un magnifique projet une fois fini. Et on est très content de mettre notre petite pierre à l'édifice sur ce beau projet. Donc si vous ne voulez rien louper, moi je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et puis pour nous pousser, likez, commentez, partagez cette vidéo comme toutes les semaines. Suivez-nous aussi sur Instagram parce qu'il y aura des petites avant-premières en story sur Instagram. Merci le compresseur. Et puis moi, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao les amis.